Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a environ une semaine et demie, j'avais publié sur dans le fond, l'onglet communauté de ma chaîne YouTube que j'allais avoir un appareil auditif dans pas long. Et bien ce jour est arrivé et je le porte présentement. Ça paraît pas bien, mais si on en regarde bien, il y a un fil ici qui est connecté jusqu'à l'arrière de mon oreille, puis le tube il va jusque dans mon oreille. En gros, j'ai envie de parler avec vous de les différences que j'ai pu constater depuis que je l'utilise. Mais avant toute chose, désolé pour le bruit d'arrière-plan, c'est que j'ai mon ventilateur qui fait du vent présentement parce qu'il fait très chaud présentement dans mon logement et j'en suis beaucoup. Il fait, je pense, 26. La raison pour laquelle j'ai besoin d'un appareil auditif, c'est parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu le tympan gauche perforé à 2 reprises étant plus jeune. La première fois, quand j'étais petit, je fournissais beaucoup de cire d'oreille. Donc, dans un de mes rendez-vous trimestriels, il me semble que c'était des rendez-vous pas mal tous les 3 mois, j'allais voir une personne à l'hôpital qui, elle, me passait un genre de petit aspirateur chirurgical dans l'oreille pour enlever la cire. Et lorsque j'avais 5-6 ans, c'était un remplaçant à un de mes rendez-vous. Et ce remplaçant-là est allé trop creux, il m'a percé le tympan. Sur le coup, on savait pas qu'il m'avait percé le tympan, on pensait juste qu'il était allé un peu trop creux, qu'il m'avait fait vraiment mal. Au final, c'est juste à l'autre rendez-vous qu'on a appris que le tympan était perforé et j'ai perdu l'audition. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que le tympan s'est refermé une première fois et il s'est reperforé une deuxième fois tout seul. De ce que le docteur nous a dit. Et ensuite, il s'est refermé une autre fois. Ce qui fait que j'ai remarqué justement depuis que j'ai 6 ou 7 ans, une grosse perte d'audition du côté gauche. Ce qui fait que, mettons que j'ai 2 écouteurs intra-auriculaires, que les deux sont à 100% de volume. À droite, je vais l'entendre à genre 100%. À gauche, c'est comme si j'entendais entre 15 et 20% du volume. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et c'est pour ça qu'avec mes amis ou même au travail, à la boutique où je travaille justement les samedis dimanches, je suis tout le temps obligé de faire répéter le monde. Et là, maintenant que j'ai mon appareil, ça va être quelque chose du passé. Puis justement, j'ai déjà constaté une différence alors que je l'ai depuis mardi. Au moment où je filme, nous sommes vendredi. Et justement, il y a quand même une très bonne différence que j'ai pu constater. L'appareil, bon, c'est assez petit. Je vais mettre une photo juste ici. Ça corrige vraiment l'audition pas mal. Ça fonctionne avec des mini-batteries. Je m'attendais pas à avoir une aussi grosse différence directement. Sincèrement, je m'attendais à juste entendre un peu mieux, mais je pensais pas que ça ferait une aussi belle différence que ça rapidement. Wow! Depuis que je le porte, je ne fais plus répéter une seule fois qu'on parle du côté gauche. C'est l'enfer. Sincèrement, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai juste pensé, genre, là, un mois en me disant, je pense finalement qu'il faudrait un appareil auditif. Je sais pas, j'ai pensé à ça pendant la nuit. Et je me suis comme endormi sur cette réflexion-là, puis en me réveillant, je me suis dit, je pense que je vais essayer de voir s'il y a de quoi à faire ou que je peux avoir un appareil. Et effectivement, j'ai une perte d'audition après avoir fait un test d'audition à une clinique proche de chez moi. Et justement, ils ont remarqué que oui, effectivement, j'ai quand même une bonne perte d'audition du côté gauche, donc appareil. C'est vraiment spécial de voir toute la différence que ça fait. Je me sens un peu cave de ne pas avoir essayé d'en parler à mes parents avant, parce qu'au final, ça fait une très bonne différence. Et ça complique pas mal moins les choses. Je suis genre pas mal moins obligé de faire répéter. C'est spécial. Et c'est sûr que ça fait chier, tu sais, de s'être fait percer le tympan, surtout par un remplaçant, mais... Je pense qu'on aurait utilisé des recours légaux si on avait su d'avance que le tympan avait été perforé à cause de ce docteur-là. J'étais tout le temps en train de faire répéter le monde au travail ou même quand je prends une marche, genre avec ma mère. Tout d'un coup, elle était de mon côté gauche, j'étais tout le temps obligé de passer à mon côté droit pour que j'entende, parce que sinon je suis tout le temps obligé de faire répéter. Là, avec ça, j'ai pas fait répéter une seule fois, j'en reviens pas. Donc, pour finir cette vidéo, je tiens juste à vous dire que je voudrais faire une nouvelle vidéo FAQ. Si vous avez des questions pour moi, juste à me les laisser en commentaire de cette vidéo-ci. Et ça va me faire plaisir d'y répondre d'ici environ une semaine. Là, ce que je fais, c'est que là, on est vendredi le 31. Donc, ce que je vous laisse jusqu'à jeudi prochain pour poser des questions en commentaire. Et dans le fond, vendredi prochain, je prendrai toutes ces questions que je vais avoir reçues et j'y répondrai en vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, c'était Mr Flamingo et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?